Alors, je suis avec Mme Suzanne Picard. Vous êtes enseignante au pavillon de l'Avenir à Rivière-du-Loup pour les formations de préposés et d'infirmières auxiliaires. Peut-être, d'entrée de jeu, faire la nuance, peut-être des fonctions, la différence entre une préposée, une infirmière auxiliaire, puis à la limite, une infirmière. Bien, vous avez sûrement dû entendre parler dans les médias la pénurie, justement, de manque de personnel au niveau, que ce soit PAB. PAB pour préposés aux bénéficiaires. Donc, ça, c'est des gens, ça va être des travailleurs qui vont travailler davantage au niveau des clients, au niveau des soins de base. Quand on parle des soins de base, donc l'aide à s'alimenter, à s'habiller, à se laver, à aller aux toilettes et à se déplacer. Ça va être la principale fonction au niveau de nos préposés aux bénéficiaires. Quand on parle davantage infirmière auxiliaire, on va s'adresser davantage à la travailleuse qui a à cœur aussi, elle va être capable de faire tous les soins de base aussi, mais davantage plus au niveau des techniques. Quand on parle des techniques, donc les prises de sang, faire les pansements, en fin de compte, ce qui va différencier l'infirmière auxiliaire avec l'infirmière au niveau du cégep, c'est que l'infirmière auxiliaire ne pourra pas faire d'évaluation, mais elle va contribuer à l'évaluation de notre patient. Donc, elle va pouvoir travailler sur tous les étages, autant en longue durée avec nos personnes âgées qu'en courte durée, donc au CH ici en haut. On sait que c'est un métier qui est excessivement en demande, pour lequel les gens ont quand même beaucoup de reconnaissance, mais il a aussi mauvaise presse parce que semble-t-il que c'est difficile d'obtenir des permanences. Bon, on ne reviendra pas là-dessus, mais puis aussi, quand on pense, par exemple, aux préposés aux bénéficiaires, il y a différents niveaux où on peut travailler, dans le privé, dans le public, c'est pas nécessairement la même chose. Fait que comment vous faites avec vos jeunes pour les motiver, puis leur expliquer tout ça, puis leur vendre cette belle passion-là? Parce que c'est d'abord l'humain. Malheureusement, on parle souvent beaucoup de l'environnement de travail, mais c'est d'abord travailler avec l'humain, ce métier-là. Je vous dirais, pour les motiver, là, on n'a pas de misère à les motiver. Je pense que c'est des gens qui ont à cœur de prendre soin. C'est vraiment une profession. Hein? Moi, je ne parle même pas de métier, je parle vraiment plus de profession. Une vocation? Une vocation. Le désir de prendre soin de l'autre, de contribuer, et toujours avec des soins très humains. On parle beaucoup d'humanitude, donc au niveau du toucher, du regard. Puis on va faire notre premier stage en janvier. Donc, c'est là qu'on va voir que tous ceux qui se sont inscrits à fin août, voir s'ils vont aimer ou pas le métier. C'est comme c'est le premier test critique. Premier stage, avec vraiment un premier contact avec nos personnes âgées. Puis habituellement, là, ils continuent même les visites après le stage parce que là, ils sont tombés en amour. Mais c'est du 1 pour 1, les premiers stages. Des fois, ils peuvent avoir jusqu'à 2 patients. C'est sûr que la réalité, on fait des stages de jour et non de soir et de nuit. Ça, c'est sûr que c'est un incontournable quand on commence à travailler dans le métier parce qu'on n'est pas malade juste de 8 heures à 4 heures de jour. Hein. Ça fait que... Non, les gens présentement, cette année, avec nous, là, sont vraiment très motivés à poursuivre. Et même, il y a une course au niveau des employeurs. Là, hein. Ça fait que là, il y a l'offre et la demande qui se trouvent à être là. Fait que c'est ça quand même un plus éventuellement. Donc, parlez-nous justement du programme, des aptitudes que ça prend. Parce que là, ce qui peut être tentant, c'est justement, on en demande beaucoup. Fait que des fois, on peut avoir des gens qui peuvent être tentés de s'inscrire sans nécessairement avoir les aptitudes. Oui, il faut repêcher des candidatures, mais c'est pas tout le monde qui peut travailler dans le milieu hospitalier. Là. Dans le milieu hospitalier, je vous dirais non, parce qu'au niveau de la pression. Donc, ça prend quelqu'un qui a une bonne gestion du stress. Ça prend quelqu'un qui aime les gens. Ça me prend quelqu'un de très respectueux. Ça prend des gens qui sont à l'écoute. Souvent, on va dire, allez-y avec votre cœur. Après ça, ça prend des gens, je vous dirais que la première année, c'est beaucoup de théorie. Donc, les étudiants doivent apprendre pour acquérir des connaissances. Et il y a 2 stages qui est fait en première année. Et la deuxième année, ils sont presque toujours partis en stage. Ça, est-ce que c'est pour préposés aux bénéficiaires ou pour infirmières auxiliaires? Infirmière auxiliaire. OK. Donc, infirmière auxiliaire, je vais poursuivre. Première année, beaucoup de théorie, 2 stages en parcours. Deuxième année, ils sont presque toujours en stage. Il y a plus de 875 heures de stage en tout et partout. Parce que les gens qui aiment ça, être sur le terrain, c'est une bonne formation. Exactement. Puis il y a des stages qui sont faits en chirurgie, en médecine, en pédiatrie, en périnatalité. Donc, puis après ça, quand l'élève a terminé, il peut choisir son champ de compétences, dans le fond. Et si on parle de votre deuxième formation, qui est cette fois d'être préposé aux bénéficiaires, ça, c'est un peu plus court comme formation. Ça, c'est une formation de 870 heures. Donc, ils commencent en août, puis ils vont finir en mai. Donc, l'élève qui va avoir terminé, elle a 3 stages à faire avec toutes les connaissances qu'elle doit acquérir avant d'aller en stage. Ça, c'est vraiment un prérequis, dans le fond, là.
Mm-hmm. Peu importe ce qu'on dit, ça va comment, le recrutement, pour ces deux... Les élèves sont déjà embauchés. C'est fou à dire, là. On a même Québec qui sont venus poser une affiche, justement, sur notre babillard au niveau d'emploi, qui va venir embaucher. Puis là, j'ai le 6, justement, qui vient rencontrer encore les élèves cette semaine, justement, pour avoir le choix, là. Est-ce que dans les stages, vous les obligez à faire, par exemple, un stage en milieu hospitalier et un stage en milieu privé, par exemple? Parce qu'on sait, quand on regarde les affichages actuellement pour préposer aux bénéficiaires, entre autres, il y a beaucoup de résidences qui demandent le même... en tout cas, je ne sais pas si on les engage nécessairement avec les compétences, les cartes qui viennent avec, là, ou le diplôme, mais il y a quand même ces deux possibilités d'embauche-là. Là. Dans le privé, en fin de compte, ça leur prend leur carte de PDSB plus de RCR. Le privé, pour l'instant, ils vont engager avec un secondaire 5. Okay. Pour travailler à l'hôpital, par contre, ça leur prend la formation. Oui, ça, évidemment, parce que... OK. Et vous, qu'est-ce qui vous passionne toujours après tant d'années dans l'enseignement, dans les jeunes, malgré que c'est un métier qui n'est pas facile, c'est un métier de cœur, c'est un métier qu'il faut se donner, là, tu sais, c'est un métier pour se donner. Ça a toujours été? Je vous dirais de travailler avec l'humain, là, on n'a jamais fini d'apprendre et de comprendre aussi, de se mettre à la place de l'autre personne, d'être empathique. C'est sûr qu'on est jeune et en santé, mais qui me dit un jour où est-ce que je vais me retrouver et comment je vais recevoir les soins? Et je dis souvent à mes élèves, le jour où vous allez prendre soin de moi, n'oubliez pas de la manière que vous l'avez appris. Ça fait que ça, c'est... Puis de toujours penser que ça peut être une personne qu'on aime, ça peut être un grand-papa, une grand-maman, un parent aussi, là. Ça fait que oui, ça me passionne. Puis dans l'enseignement, qu'est-ce que vous aimez du contact des jeunes? Dans l'enseignement, c'est la nouveauté, c'est la jeunesse. Ils nous arrivent avec des manières de voir différentes, des perceptions qui sont différentes. On se complète bien. La jeunesse et l'expérience, ça fait juste un plus-value dans le fond, effectivement, oui. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à choisir ce métier-là, qui est, on le sait, là, pas facile, exigeant au niveau des choix de la vie personnelle, etc.? Qu'est-ce qui t'a motivé? Dans le fond, ce qui m'a motivé, c'est quand même la bonne réputation aussi du pavillon de l'avenir, dans le fond, les Rivière-du-Loup, qui donne une excellente formation. Puis, dans le fond, moi, ça part de la base de ma jeunesse. J'ai été à la place de mes patients, dans le fond. Puis, c'est ça. Dans le fond, ça m'a poussé. J'ai comme été. T'étais malade quand t'étais petite, ça, je comprends. Oui, bien, c'est ça. J'ai une maladie, dans le fond, mais c'est ça. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que j'ai déjà été à la place de mes patients. Puis, ça venait déjà assez naturellement chez nous, dans le fond, à mon domicile avec mes parents. C'est beaucoup l'approche humaine, beaucoup. On est beaucoup des personnes. T'es comme empathique naturellement, puis t'aimes prendre soin. Oui, c'est ça. Okay. On adore prendre soin de nous. Bon, dis-moi des choses qui peuvent t'avoir surpris là, depuis que tu as commencé. Qu'est-ce que tu apprends dans le programme? Qu'est-ce qui fait que tu te dépasses? Comment ça se passe? Parce que t'es quand même au tout début, là. Oui, c'est sûr. Dans le fond, ce qui m'a vraiment surpris, dans le fond, c'est qu'on ait des enseignants, dans le fond, des enseignantes, dans notre cas, qui sont tellement passionnés qu'ils nous donnent la piqûre. On n'a pas le choix d'aimer le cours, là. C'est tellement le fun. Puis, dans le fond, ce qui m'a vraiment surpris, c'est les techniques. On a vraiment beaucoup de matériel pour nous pratiquer. On a accès à tellement de choses que c'est vraiment... Vous avez les équipements, c'est comme à l'hôpital, vous avez tout ce qu'il faut, vous ne manquez pas de moyens, vous ne manquez pas de soutien non plus. Est-ce que le fait justement qu'on est dans un petit milieu, les formations dans les petits milieux, ça donne des accès plus faciles? Ça, est-ce que vous le vivez? Que par exemple, si on faisait un cours, je ne sais pas moi, quelque part à Montréal, dans une commission scolaire de 8000 élèves, par exemple, oui. Tu sais, la proximité avec l'équipe école. Oui, c'est sûr, parce qu'on est quand même plusieurs élèves à déjà se connaître à la base, dans le fond, qu'on est soit allés au secondaire ensemble, au primaire, peu importe, des parents amis, dans le fond. Les enseignants aussi, dans le fond, on vit quand même dans une petite communauté, fait qu'on se connaît comme pas mal tous, puis on s'est déjà comme tous déjà vus, quasiment. Puis vos éventuels patients, ça peut arriver que vous les connaissiez? Oui, c'est ça, c'est sûr, mais il faut quand même rester neutre pour les soins. OK. Et toi, donc, c'est vraiment infirmière auxiliaire que tu as choisi. Donc, tu vas finir sur une base de 2 ans. Donc, le programme, ça ressemble à quoi? Là? Tu vas partir en stage assez rapidement? Comment ça... Oui, dans le fond, c'est ça. On part le 8 janvier en stage, en longue durée avec nos personnes âgées. C'est environ une durée de 15 jours environ. Puis après ça, on revient. Puis en mai-juin, on repart en stage encore. On sait qu'au début, on n'a pas toujours le choix du département où on va travailler, mais est-ce que dans ta tête, tu as déjà un objectif que tu
une fois établi, tu te dis, ben moi, j'aimerais ça être dans tel département où je veux faire de tout, je vais être... Qu'est-ce qui t'allume, toi? C'est quoi les soins qui t'allument? Moi, ce serait en périnatalité d'enfants avec nos petits bébés puis nos mamans, ou bien non, en pédiatrie, ça, c'est quelque chose qui viendrait vraiment me chercher, ou encore en chirurgie. Je sais pas, mais on a tellement de possibilités de stage que je vais pouvoir aller me confirmer là. Fait que oui, il y a le côté technique, mais pour toi, le côté humain, travailler avec des gens qui ont de la peine, qui sont pas bien, c'est quelque chose qui... Oui, c'est très, très important. C'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur.